Et si le meilleur soprano de l'histoire était pas celui qu'on pense, c'est pas un Selmer, c'est pas un Rampanen Kazani, c'est pas un King, c'est pas un Kaivert, c'est pas un Yamaha, c'est pour moi, à mon sens, celui-là, c'est un Buescher Type Bell de 1926 qui a la clé d'octave que je trouve hyper stylée qui s'appelle une clé d'octave en balancier parce que regardez, hop, je fais un la et tac. Et en fait, ça fait un mouvement de balancier entre les deux. C'est pour ça qu'on peut l'appeler comme ça. Il est en monobloc, il est en deux blocs, parce que, bon, là, il y a la soudure ici. Il a la particularité d'avoir la courbure ici et une courbure au niveau du bocal. Il existe avec deux soudures, donc en triple bloc, en monobloc ou en deux blocs comme le mien, avec juste le pavillon qui est en fait soudé sur le corps. Il existe aussi la même chose avec le bocal, mais une clé d'octave différente et plus traditionnelle. C'est un Trouton. Euh, en réalité, c'est un soprano. Le Tibel est une appellation commerciale puisque c'est tout simplement le Trouton que l'on voit à peu près. Je sais pas ici, voilà, on voit ici marqué Trouton. La petite gravure qui est juste magnifique de chez Buescher. Ils avaient pensé à le faire, alors je sais pas si on la verra très bien parce avec les reflets et tout. Il est réputé pour être très doux et pas du tout brutal, pas du tout agressif. Juste une dernière précision avant un test de 1 minute, c'est que ce saxophone, il s'appelle le saxello de nos jours. Mais le saxello, en fait, à l'époque, c'était ça, en fait. C'était ça. Et c'était checking. Donc à ne pas confondre entre le saxello à l'époque et ce soprano-là, qui s'appelle saxello, qui a été réutilisé sous le nom de saxello par les Chinois et Ramponen Kazan. Et vous allez voir, le son est très doux, très lead, presque classique même, sur certains points.